Bonjour à toi, c'est Abed et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, sur cette chaîne, nous essayons de démystifier la vente et le business en ligne de façon concrète pour permettre à tout un chacun de démarrer enfin sur Internet. Donc, si ce genre de choses te parle, n'hésite pas à t'abonner et ensemble, nous allons aborder pas mal de thématiques et partager plusieurs techniques qui vont nous permettre d'évoluer dans nos différentes activités. Donc, comment gagner la confiance de vos clients? Donc, c'est le thème de cette vidéo. Alors déjà, la première chose, c'est que lorsque vous démarrez sur Internet, n'essayez pas de courir après l'argent directement au début. Donc, il ne faut pas directement chercher le gain parce que le gain ne vient jamais rapidement lorsqu'on démarre, surtout lorsqu'on démarre son activité sur Internet. Alors, moi, j'ai essayé plusieurs techniques dans mes différents business. C'est-à-dire, première chose que j'ai faite, c'est que j'ai essayé parfois, lorsque les gens me contactent, j'essaie de leur proposer directement mes prestations dans un premier temps. Et d'autres personnes me contactent et j'essaie de résoudre d'abord leurs problèmes de façon un peu artisanale, c'est-à-dire de façon à entrer directement dans leur cas précisément, dans une forme de coaching. Et j'ai remarqué qu'en fait, les gens à qui on propose directement un service ou directement un produit, lorsqu'ils nous contactent, ils sont très réticents à payer puisqu'ils ne vous connaissent pas et ils ne savent pas à quel niveau ils peuvent vous faire confiance pour pouvoir souscrire directement un produit ou un service. Donc j'ai remarqué qu'en fait, la majeure partie des gens à qui on propose directement un service ou un produit, lorsqu'on entre en contact la première fois avec eux, en fait, ils ne sont pas réactifs ou alors ils ne sont pas réceptifs et ils vont tout simplement aller voir ailleurs, quoi. Par contre, lorsque vous entrez et vous essayez de résoudre au début, bien sûr, lorsque vous êtes au début de votre activité, lorsque les personnes vous contactent et lorsque vous essayez de résoudre directement leurs problèmes sans forcément chercher directement le gain financier, alors vous allez commencer à créer ce qu'on appelle une relation et vous allez résoudre le problème de la personne gratuitement. Et de ce fait, vous sera redevable et vous pourrez rester en contact par la suite. Et par la suite, il sera beaucoup plus facile. Et moi, j'ai implémenté cela à aider des gens gratuitement. Et par la suite, il était beaucoup plus facile de leur faire des offres commerciales, des produits et services. Même s'ils ne souscrivent pas, au moins ils sont conscients qu'il y a une offre commerciale. Et vous avez déjà eu à les aider gratuitement. Dans la relation, c'est déjà instauré. Alors, deuxième chose à faire, c'est qu'il est beaucoup plus facile de fidéliser des clients qui sont déjà convertis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si vous avez un produit ou un service, si vous avez déjà des clients, il est beaucoup plus facile de proposer de nouveaux produits, de nouveaux services à des clients qui sont déjà convertis, bien c'est-à-dire qui ont déjà souscrit à votre offre, en fait. Donc, c'est ça le critère décisif, c'est qu'il est beaucoup plus facile de fidéliser des clients qui sont déjà convertis. Pourquoi? Parce que dans votre catalogue, vous avez des personnes qui ont déjà souscrit à vos services. Et ces personnes-là, étant donné qu'ils ont souscrit à votre offre de service ou bien à votre produit, ce sont des personnes qui vous font déjà confiance à un certain niveau. Donc, ces personnes-là seront beaucoup plus ouvertes, étant donné qu'ils ont déjà testé vos compétences, ou alors, étant donné qu'ils ont déjà testé votre produit, ces personnes-là seront beaucoup plus ouvertes par la suite à acheter une autre offre que vous allez leur faire, ou bien un autre produit que vous allez leur faire. Donc, c'est un peu ça. Fidéliser les clients, ce n'est pas le thème de cette vidéo. Je vais faire une autre vidéo où je vais un peu expliquer comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que moi j'ai implémenté un peu la fidélisation des clients. Mais à mon niveau, ce que j'ai remarqué, c'est que pour les clients qui avaient déjà acheté une formation, par exemple, chez moi, les clients qui avaient acheté une formation sont beaucoup plus ouverts à acheter une autre formation qui est en parallèle du même domaine de formation qu'ils avaient déjà acheté. Donc, c'est pour ça que je pense, et c'est assez clair de comprendre qu'il est beaucoup plus facile de fidéliser les gens qui sont déjà convertis pour que à chaque fois, vous ayez un panier moyen de personnes qui est déjà un panier moyen grâce à des personnes qui ont déjà acheté vos services. Et avec le temps, donc, ça va s'améliorer. Et vous pourrez faire plus de ventes. Vous faites des ventes, on appelle ça en fait des ventes résiduelles. Donc, vous faites des ventes résiduelles à partir des clients qui ont déjà acheté une offre de service chez vous. Donc, une autre chose à savoir, c'est que vous devez travailler sur votre support client. Pour gagner la confiance de vos clients sur le moyen et sur le long terme, vous devez améliorer votre support client. Répondre rapidement lorsqu'une personne vous contacte pour une question concernant votre business. Parce qu'en général, lorsqu'une personne vous contacte pour une offre de service, ça c'est surtout pour les personnes qui vous contactent pour des offres de services. Si une personne vous contacte sur votre offre de service et que vous lui répondez, je sais pas moi, une personne vous contacte à 10 heures, vous lui répondez à 18 heures, alors en fait, il faut savoir que cette personne-là a déjà peut-être eu à faire des recherches sur d'autres offres de services similaires. Et le temps que vous avez pris pour répondre, elle a même peut-être déjà acheté le produit, le service ailleurs. Donc, c'est la raison pour laquelle votre support client doit être impeccable et vous devez réagir ultra rapidement. Bon, il est conseillé en fait en cherchant un peu chez ceux qui font la vente en ligne assez accélérée, chez les grands marketeurs, notamment en France et aux États-Unis, j'ai remarqué qu'en fait, ils essayent de répondre à un délai maximum de 30 minutes et à un certain niveau même,
ils essaient de déléguer cela s'ils ne sont pas capables. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que l'émotion d'achat est importante. Lorsqu'une personne vous contacte pour en savoir plus sur vos services, il faudrait que vous lui répondiez vite pour que l'émotion d'achat qu'elle a eue ou bien l'émotion qui est en elle lorsqu'elle vous a contacté soit encore présente et pour que par la suite ce soit beaucoup plus facile de la convertir en client. Par rapport au fait de lui répondre directement, parfois on peut lui répondre par exemple 8 heures de temps après ou bien le lendemain. C'est la raison pour laquelle il faut être assez réactif. Donc essayez de dégager souvent du temps pour pouvoir répondre rapidement aux clients. Moi, ce que je fais, c'est que je pense que par rapport aux activités que je fais aussi, étant donné que moi, je suis actuellement stagiaire, c'est pas évident de répondre à un client qui me contacte pour en savoir plus sur mon service en 30 minutes. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est que chaque 2 heures de temps, j'essaie d'avoir du temps pour vérifier mes emails. Je vérifie mes messages WhatsApp pour savoir est-ce qu'un client m'a contacté. Chaque 2 heures de temps, j'essaie de vérifier. Ça fait que dans cette laps de 2 heures de temps-là, je peux me dire que j'ai une marge d'environ 1 heure de temps sur un client qui m'a contacté pour en savoir plus et je peux facilement dans ce cas-là garder encore son émotion. J'essaie donc d'améliorer ce temps-là au fur et à mesure. C'est vrai que si vous faites une activité en parallèle de votre business sur Internet ou bien de votre vente de services, je ne sais pas si vous vendez un produit ou bien si vous vendez un service, si vous faites une activité en parallèle, essayez chaque fois dans une plage de temps précise de dégager même une dizaine de minutes ou une quinzaine de minutes pour vérifier vos messages et vérifiez vraiment vos messages, n'allez pas faire autre chose. Vérifiez vos messages business et essayez de voir si un client ne vous a pas contacté. Si un client vous a contacté, répondez-lui directement et essayez d'automatiser cela en ayant déjà des messages préenregistrés. Moi, ce que j'ai, c'est que j'ai des messages déjà préenregistrés pour que lorsqu'une personne, vu que je connais les questions récurrentes des clients, parfois des clients contactent pour savoir quel est le prix, comment est-ce qu'ils payer, comment est-ce qu'ils peuvent faire l'envoi, comment est-ce que, voilà. Moi, j'ai déjà toutes les informations regroupées dans un fichier sur mon téléphone et je leur envoie juste cela. Ça fait que la réaction est rapide et ils savent à quoi s'en tenir et étant donné que l'émotion est encore présente, ils peuvent facilement passer à l'acte d'achat. Donc, autre chose que vous pouvez faire, c'est également améliorer votre proximité à vos clients. Il faut fournir vos coordonnées personnelles et améliorer la proximité lorsque vous faites du business. Lorsque vous faites une activité, surtout en ligne, c'est très important de donner vos coordonnées personnelles à vos clients. Pourquoi? Parce que les clients, ils aiment bien être en contact avec la personne qui dirige le business. Par exemple, ça va vous permettre d'avoir une très bonne proximité aussi avec vos clients. En général, les clients, lorsqu'ils vous contactent et qu'ils tombent par exemple sur un commercial ou bien sur une personne qui n'est pas la personne qui est propriétaire du business, en général, ils n'auront pas la même tendance à réagir ou bien la même tendance à acheter si par exemple c'est le CEO ou bien c'est le PDG qui répond à un message. Mais pour une activité qui vient de commencer, ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre votre numéro personnel, votre numéro personnel, votre numéro avec lequel que vous utilisez au quotidien sur toutes vos plateformes. Parce que comme ça, vos clients vont savoir. Et vous devez préciser sur vos plateformes, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur un autre réseau social, ou bien sur votre site web, vous devez préciser que c'est votre numéro personnel et que vous allez leur répondre personnellement. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça va permettre aux clients de directement savoir que dans cette entreprise ou bien dans cette activité, si j'ai accès directement au propriétaire et je peux lui poser autant de questions que je veux et je peux lui faire confiance parce que c'est la personne qui est garant de l'activité, quoi. Donc, aussi, avec le temps, essayez également d'améliorer la qualité de vos réponses. Essayez d'améliorer la qualité de vos réponses et améliorez-vous sur les efforts avec le support client. Donc, la qualité des réponses aussi est au rendez-vous. Ça veut dire que lorsqu'une personne vous contacte pour en savoir plus, pour vous poser une question sur une caractéristique de votre offre, pour savoir exactement ce qu'il en retourne, il faudrait que la qualité de votre réponse soit au rendez-vous. Ça, c'est une autre vidéo que je vais faire pour la qualité des réponses, comment bien répondre, comment faire un bon support client pour les personnes qui vous contactent. Ou alors, si vous atteignez un certain niveau, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas une qualité au niveau du support client, mais que vous avez déjà une activité en croissance, essayez de prendre un certain budget et déléguer cette activité de répondre, c'est-à-dire de support client à des équipes ou bien des freelances. Il y a des gens qui sont freelance et qui peuvent vous faire cela à un taux horaire assez raisonnable, même dans des pays comme en Inde, comme les pays un peu en voie de développement là. Ils peuvent vous faire cela à un prix assez abordable et vraiment un support client de qualité. Alors, autre élément, c'est l'identification. Votre client doit s'identifier à vous. Donc, expliquez à votre client votre parcours. La majeure partie des gens achètent par émotion. Donc, expliquez à vos clients en général d'où vous êtes parti, comment est-ce que vous avez cheminé et où est-ce que vous êtes arrivé et quelles sont les méthodes que vous avez implémentées pour y arriver. Si vous faites par exemple du coaching en ligne, de la vente de formation, si vous vendez un produit, essayez
de vous identifier à votre produit, de montrer aux clients quels sont les bénéfices de votre produit. Et ça va permettre à votre client de s'identifier aussi à vous, que lui aussi, il voit en vous ce que lui-même, il va devenir plus tard en utilisant votre produit ou bien votre service. Ça, c'est très important parce que l'aspect émotionnel dans la vente, c'est très important. Et moi, j'ai également allé vérifier parce que en expliquant mon parcours, par exemple, vu que je vends des formations en réseau informatique, notamment sur la certification Cisco, CCNA. Bon, peut-être certains ne vont pas comprendre de quoi il s'agit. Mais moi, je leur dis, moi, j'ai été formé de telle ou telle façon par rapport à, j'ai utilisé telle ou telle méthode et j'étais dans la même situation que, en utilisant cette méthode, j'ai atteint certains résultats, c'est-à-dire je suis devenu certifié. Donc là, ils peuvent s'identifier à moi, étant donné qu'ils sont dans la même situation initiale que moi, et ça permet de plus les convaincre que, voilà, ils peuvent s'identifier à la personne qui est formateur, et en appliquant les techniques du formateur, il est clair qu'ils vont avoir les résultats escomptés par rapport à la formation qu'ils vont prendre. Donc ça, c'est l'aspect émotionnel de la vente qui est aussi très important. Alors, il faut savoir que beaucoup de gens ont peur d'acheter sur Internet. Donc, pour freiner cette peur d'achat, essayez de présenter des témoignages avant-après. Bon, pour avoir des témoignages, ça peut-être je ferai une autre vidéo. Par exemple, quand vous commencez une activité sur Internet, pour avoir des témoignages, ce n'est pas évident. Mais essayez d'avoir des témoignages de vos activités. Des personnes qui ont avant participé à vos formations et les résultats qu'ils ont eu après avoir participé à vos formations, ou bien les personnes qui avant d'avoir votre produit et après avoir reçu votre produit, quels sont les résultats escomptés, comment est-ce qu'ils ont abordé la réception du produit, comment est-ce que ça s'est passé, c'est très important. Donc, pour également contourner cette période d'achat, vous pouvez également leur offrir une période de test de service gratuitement. Moi, c'est ce que je fais par exemple en donnant un échantillon gratuit. Ça veut dire que moi, j'ai une formation en ligne. J'ai dit à mon client qui a peur d'acheter parce que peut-être il n'est pas convaincu que ça va lui... Soit il y a plusieurs freins à l'achat. Peut-être je ferai une vidéo sur les freins à l'achat. Il y a plusieurs freins à l'achat. Par exemple, la personne n'a pas les moyens. Par exemple, la personne n'est pas sûre que l'offre lui convient. La personne n'est pas sûre que, voilà, au sortir de la formation, il aura les bénéfices escomptés. Donc, pour contourner ces freins à l'achat-là, vous pouvez lui proposer une période d'essai gratuit. Donc, vous pouvez lui dire, voilà, ma formation peut-être que c'est une plateforme. Moi, je te permets d'accéder à cette offre, à ma formation gratuitement pendant peut-être 30 minutes, 1 heure de temps, pour que tu vois le contenu, tu vois si ça te convient. Et si tu vois que c'est vraiment adapté à ta situation actuelle, tu procèdes à l'achat. Parce que le but n'est pas aussi de vendre dès qu'un charlatan, c'est-à-dire de vendre une offre à quelqu'un alors qu'il n'est peut-être pas intéressé par... alors que cette offre-là ne lui convient pas réellement, ou bien cette offre-là n'est pas faite pour lui. Donc, il faut qu'un client achète une offre qui est faite vraiment, vraiment pour lui. Donc, raison pour laquelle vous pouvez offrir une période de test à un client et beaucoup d'entreprises même le font. Donc, vous pouvez voir par exemple Netflix qui vous dit vous avez 30 jours d'essai gratuit. C'est parce qu'ils veulent, Netflix utilise ce qu'on appelle le taux de conversion. Donc, ils veulent que des personnes viennent tester Netflix gratuitement pour qu'après, à la fin de la période d'essai gratuit, il y a donc des gens qui achètent et d'autres personnes ne vont pas acheter. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, le service de Netflix ne les correspond pas. Peut-être ce ne sont pas des personnes qui regardent les séries régulièrement. Peut-être qu'ils regardent un épisode par mois, peut-être 2 épisodes par mois. Mais pour des personnes qui regardent des séries chaque jour, par exemple, chaque soir, quand il y a un client a besoin de voir un épisode de sa série préférée. Donc là, le service Netflix sera pertinent et lui, lorsque la période d'essai sera finie, étant donné qu'il veut continuer à voir les séries, il va donc souscrire à l'offre de Netflix beaucoup plus facilement. Donc, n'hésitez pas à offrir des périodes d'essai gratuits ou bien des échantillons. Si vous vendez un produit, si vous vendez, je sais pas moi, si vous vendez je sais pas moi, un produit, si vous vendez les sacs et donnez un échantillon, essayez de trouver quelque chose que vous pouvez faire gratuitement ou bien faites une réduction de prix, c'est-à-dire faites une réduction, réduisez votre marge pour que vos clients puissent profiter d'une première offre satisfaisante et ensuite donc vous allez bâtir votre relation client pour qu'il revienne et lorsqu'il va revenir, étant donné qu'il est convaincu de votre offre de service, ce client-là sera donc plus à même d'acheter votre service au prix normal auquel vous le vendez. Donc aussi autre élément pour ce qui concerne les activités en ligne, c'est que donnez 80% de valeur gratuitement. Si vous êtes formateur en ligne, si vous faites du coaching, si vous vendez un service, vous vendez un produit, donnez 80% de la valeur gratuitement, donnez beaucoup gratuitement sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, expliquez comment votre produit fonctionne, expliquez les bénéfices, expliquez comment ça se passe, expliquez d'autres produits satellites qui peuvent vous accompagner, apporter de la valeur à votre client, montrez à votre client que vous tenez vraiment à ce qu'il fait, montrez à votre client que vraiment sa réussite ou bien son expérience client compte pour vous. Et à ce moment-là, ce sera beaucoup plus facile de vendre après parce que vous aurez apporté de la valeur. Et même en apportant de la valeur, vous aurez répondu à certaines questions des clients et vous aurez retiré pas mal de freins aussi de ces clients-là.
Alors, il faut savoir aussi que les gens aiment faire des bonnes affaires. Les gens aiment, c'est pourquoi tout le monde cherche les soldes. Quand les soldes arrivent, tout le monde cherche les produits moins chers. Tout le monde est sur les plateformes qui vendent les produits moins chers. Tout le monde veut les produits occasion. Tout le monde. Donc, les gens cherchent les bonnes affaires. Donc, vendez aux personnes les bénéfices des produits et non les caractéristiques. Ne vendez surtout jamais les caractéristiques d'un produit. Si vous vendez un ordinateur, ne dites pas que votre ordinateur a un disque dur, 10 Go de RAM. Ne commencez pas à expliquer les caractéristiques. Juste que cet ordinateur-ci va vous faciliter la vie parce que il est léger. C'est l'un des ordinateurs les plus légers. Il est certifié. Vous présentez plutôt les avantages et c'est que ce service, il faudrait que votre client se projette dans votre produit ou bien dans votre offre pour qu'il voit plus tard les bénéfices. Moi, par exemple, dans ce que j'ai fait, je leur dis clairement que voilà, vous aurez plus d'opportunités en vous formant, par exemple, par rapport à cette certification-ci. Lorsque vous allez finir vos études, vous aurez beaucoup plus d'opportunités d'emploi ou bien vous aurez beaucoup plus, vous aurez une meilleure valeur sur le marché de l'emploi par rapport à quelqu'un qui a juste fait les études conventionnelles parce que vous aurez une valeur ajoutée et vous aurez pris des risques en parler de vos études pour vous former encore plus. Donc moi, c'est quelque chose que je fais aussi dans ma formation personnelle par rapport aux prospects que j'ai. Donc, autre élément aussi, c'est qu'il faut être sûr de votre offre. Travaillez vraiment sur votre offre. Essayez de faire une offre de qualité, c'est-à-dire par rapport à vous-même. Lorsque vous regardez votre produit, lorsque vous regardez votre service, demandez-vous si vous-même vous pouvez acheter votre produit ou votre service. À partir du moment où vous êtes sûr que vous pouvez acheter, mettez donc, vous allez être sûr de votre offre et vous allez donc pouvoir ajouter des garanties. Ça peut être des garanties de remboursement, mais il faut juste faire attention. Par exemple, lorsque vous vendez un produit numérique, par exemple, vous pouvez vendre un e-book, vous pouvez vendre un livre, vous pouvez vendre une formation, vous pouvez vendre, je sais pas moi, un produit numérique. Il faut faire attention aux gens parce qu'il y a des gens qui veulent juste acheter et se faire rembourser, par exemple. Donc, pour les garanties de remboursement, lorsque vous démarrez votre activité, faites juste attention et demandez les preuves d'utilisation de votre produit ou test de service. Il est beaucoup plus pertinent de rembourser quelqu'un qui a testé votre produit, votre service et qui n'a pas été satisfait tout simplement et qui n'a pas eu de retour ou bien de résultat. Donc, ça, c'est beaucoup plus facile quand vous démarrez. Mais il faut savoir que il y a des gens aussi, quand vous démarrez, qui veulent vraiment acheter votre offre, mais étant donné qu'ils ne sont pas sûrs par rapport à la vente en ligne, ils ont peut-être des mauvaises expériences, il faudrait donc que vous leur mettiez des garanties de remboursement. Donc, vous pouvez leur mettre des garanties de remboursement pour que vous puissiez démarrer et avoir vos premiers témoignages. Lorsque vous allez donc avoir la notoriété, et lorsque votre business va prendre beaucoup de notoriété, vous aurez beaucoup de visibilité, à ce moment-là, vous aurez beaucoup plus de témoignages facilement. Étant donné que vous aurez beaucoup plus de témoignages facilement, votre business sera plus visible. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus besoin de garanties parce que des personnes auront déjà témoigné. Donc, il y a juste des gens qui vont maintenant suivre le pas et ça va même augmenter aussi la faculté des gens à passer à l'action. Moi, ce que je fais à mon niveau dans mon business de formation, c'est que je dis aux gens concrètement que si, après un certain moment, s'ils ont formé et qu'ils ont senti qu'ils n'ont pas appris plus par rapport à ce qu'ils savaient avant, je vérifie bien sur ma plateforme qu'ils ont vu les vidéos, ils ont fait les exercices, les TP. S'ils n'ont rien appris de nouveau, alors moi je les rembourse tout simplement. Et c'est facile de vérifier s'ils n'ont rien appris de plus, puisque vous prenez juste la personne et vous leur demandez par rapport à mon produit, par rapport à ma formation, je t'ai donné telle notion, est-ce que tu savais ça avant? Oui ou non? Il va certainement vous répondre que non, il ne savait pas ça. Et là, vous avez donc votre garantie qui marche et vous avez également apporté de la valeur parce que vous avez appris quelque chose de nouveau. C'est pareil avec les services. Essayez d'avoir des preuves d'utilisation. Si la personne utilise votre produit et qui n'a pas eu de résultats escomptés, il est normal pour vous de le rembourser. Et pour qui aussi, ça fait aussi partie de l'expérience client. Et ça peut aussi jouer en votre faveur plus tard parce que ces personnes pourront vous recommander chez d'autres qui auront vraiment des résultats par rapport à votre produit ou à votre service. Donc, en fait, au final, tout va dépendre vraiment de la notoriété de votre activité plus tard avec le temps. Et avec le temps, vous n'aurez plus à mettre des garanties de remboursement ou autres. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'est vrai que c'était un peu long, là ça fait 19 minutes, mais c'était important pour moi de partager ça parce que ce sont des choses qui bloquent aussi beaucoup de personnes qui se lancent dans le business, qui essaient de faire croître leur activité. Donc, moi, c'était important pour moi de partager tous ces éléments. C'est vrai que c'était un peu long. Donc, je vous remercie pour votre attention jusqu'ici. En description, vous avez un cadeau totalement offert. Ce sont les 10 étapes que vous pouvez suivre pour vendre vos compétences sur Internet. Donc, si vous avez une compétence précise, en général, ça peut être une compétence technique. Moi, j'ai une compétence très technique. Je parle à une cible très précise, mais j'ai réussi à vendre cette compétence sur Internet. Donc, dans l'ebook offert en description, je vous détaille les 10 étapes que vous pouvez appliquer vous aussi pour pouvoir commencer à vendre
votre compétence sur Internet. Et si cette vidéo vous a bien sûr intéressé, comme d'habitude, comme sur toutes les chaînes, hein, vous vous abonnez, vous partagez, vous laissez un commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt.